Allez, Daf Dalet Masechet Eruvin. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent, en bas de la page, deuxième ligne, en partant du bas. De Rava Mishme de Rav Nachman Amar, Kol Amot Ba'ama Bat Shisha. Et là, Halalu Sochakot ve Halalu Atzevot. Donc, on a vu précédemment que Abaye, lui, donc, a dit au nom de Rav Nachman. Donc, il a une lecture. Il rapporte les propos de Rav Nachman. Selon Abaye, on avait dit que toutes les amot concernant le mavoy et concernant la souka, donc la ama avait 5 tfahim. C'était une ama de 5 tfahim. Et concernant les kil'aïm, on avait une ama qui avait 6 tfahim. Maintenant, on a une autre version, une autre lecture, celle de Rava, qui dit toujours au nom de Rav Nachman. Je rapporte autre chose. Il dit Amar, il dit comme ça, Kol amot she ba'ama, ba'ama. Il dit toutes les amot, toutes ces mesures-là, toutes ces coudées, bat shisha. Dans toutes les situations, elles ont toujours 6. Et là, mais selon les cas, halelu stochakot, be'halelu atzevot. Il y a des coudées, il y a des tfahim qui parfois sont sochakot, on va traduire, sont riantes, et parfois atzevot sont tristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on prend la coudée, le tefar, c'est ça. D'accord? Il dit sochakot, c'est quoi? C'est quand c'est pas serré. C'est-à-dire il desserre les doigts. Donc il grandit, d'accord, le tefar. Ils sont souriantes, comme s'ils sont séparés. Atzevot, ils sont serrés. D'accord? Donc c'est plus juste, c'est plus serré et l'autre plus large. Donc soit on élargit, soit on raccourcit. Ça, c'est l'enseignement de Rava. Métivé, on va venir objecter sur cet enseignement-là, sur ce que Abaye a rapporté. On a dit, Kol Amot chez Amrou, on rapporte un enseignement, on dit Kol Amot chez Amrou Chachamim Ba'ama Bat Shisha. Donc il dit toutes les Amot que les Chachamim ont enseignées, elles sont composées de 6 Tfahim. Ou Bilvad, mais simplement chez Loïou Mechouvanot. Simplement, il ne faut pas qu'elles soient Mechouvanot. Rashi dit qu'il est Mefaresh Ve'azil, comme on va expliquer un peu plus tard, chez You Amot Kil'ayim Sochakot, Veshel Mavoy Vesuka Atzevot. Il dit, mais Chouvanot, elles ne sont pas égales. Il dit, par exemple, on va expliquer que, par exemple, les amot, les coudées concernant les kil'ayim, là-bas, on va dire qu'elles sont composées de sochakot, de tfahim qui sont sochakot, c'est-à-dire ils sont plus larges, plus ouvertes. Veshen maboy vesuka, en revanche, pour le maboy et pour la souka, atzevot, elles sont beaucoup plus serrées. Maintenant, sur cet enseignement-là, on dit Bish, Lama, les Rava, on comprend, ça marche bien, cette baraïta, elle marche bien selon l'opinion de Rava, qui est ri de lehavian halelu sochakot halelu atzevot, qui lui, effectivement, Rava, il a apporté l'enseignement de Rav Nachman en disant que de toute manière, tous les amot, elles ont 6 tfahim et qu'elles sont composées parfois de tfahim qui sont riantes, on va dire ouvertes, ou d'autres serrées. Donc, ça coïncide exactement avec la démarche de Rava, des propos qu'il tient au nom de Rav Nachman. Et là, les Abaye Kasha. En revanche, pour Abaye, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que ici, que ce soit pour le Mavoy, que ce soit pour la Souka, que ce soit pour les Kil'ayim, c'est toujours 6 Tfahim. OK? La différence qu'il y a, Rava, lui dit, il y en a qui sont ouvertes, d'autres fermées. Tandis qu'Abaye, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait dit précédemment? Le DAF d'avant. Abaye, il a dit, pour le Maboy et pour la Souka, la Hama, c'est composé de 5, de Tfahim qui ont 5 Tfahim. D'accord? Une Hama, c'est 5 Tfahim. Et en revanche, pour Kil'ayim, c'est 6 Tfahim. Donc on voit qu'on a une question sur Abaye. Parce qu'Abaye, lui, il a dit, Maboy et Souka, la Hama, elle est composée de 5 Tfahim. D'accord? Tandis qu'ici, maintenant, on voit que, selon Rava, tout a 6 tfahim. La différence, c'est qu'elles soient ouvertes, soit fermées. Donc, il y a une question sur Abaye. Amar lecha Abaye, Abaye peut te répondre, il peut te dire, Ema, amat kil'aim ba'ama bat shisha.
Il dit non. Peut-être que lorsqu'on a dit là-bas, Kol Amot She'amur Chachamim Ba'ama Batchisha, dit là-bas, on parle de Amat Kil'aim, on parle de Ama concernant les Kil'aim, uniquement les Kil'aim, et pas pour les autres choses. On dit non, maintenant, lorsqu'on voit la fin de cette baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? On voit l'opinion de Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol Amot She'amru Chachamim, tous les Amot qui ont été prononcés par les Chachamim, Bal Kil'aim, concernant les Kil'aim, Ba'ama Batchisha, c'est une Ama qui est composée de 6 Fahim, ou Bilbad, mais simplement, chez Lo Yehu, chez l'eau, oh, on enregistre. Chez l'eau, Yehu, Metsum Tsamot. Mais simplement, il ne faut pas qu'elle soit Metsum Tsamot, c'est-à-dire qu'elle soit serrée pour qu'elle soit large. Donc, on voit ici quel est le Tanakama, oui, qui enseigne d'une manière générale. Et ici, Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel qui dit, sur ça, en controverse avec le Tanakama, il dit tous les amot qu'ils ont dit Chachamim sur le Kilaim, Ba'ama Batchisha. C'est une ama qui a 6 Tfahim. Mais à condition qu'elle ne soit pas ouverte, qu'elle soit fermée. Alors, Miklal, on déduit d'ici, les Tanakama, Kolamot, Ka'amar. Si le Rashbag il est en discussion sur le Tanakama et que lui, sa controverse, elle est uniquement au niveau des Kilaim, qu'il précise là-bas pour les Kilaim, il faut que ça soit serré. Donc ça sous-entend que le Tanakama pense que la Hama de Sid Fahim s'applique pour tout. Donc c'est une question sur Abaye. Abaye ne peut pas dire non, ce que les Chachamim parlent au début, c'est uniquement Bekilaim. Si c'est le Kilaim, à ce moment-là, Rashbag ne serait pas en discussion sur cela, il serait en discussion uniquement sur le Kilaim et pas sur le reste. Amar Lecha Abaye. Abaye va te répondre, il va te dire Velad mi'ika Rashbag deka egvate ana de amre ke Rashbag. Il dit non. Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, il est ici. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Rashbag, il est en marloquette, il est en discussion avec le Tanakama et qu'en vérité, il pense comme moi. Et moi, je pense comme Rashbag. Ça veut dire qu'il y a une marloquette dans cette baraïta entre le Tanakama qui lui pense que pour tout, c'est toujours 6 Fahim. La coudée à 6 Fahim. D'accord? Maintenant, selon les circonstances, des fois c'est ouvert, des fois c'est fermé. Comme on a vu sur Hakot ou bien Atsevot. D'accord? Ça, c'est pour le Tanakama. Pour Rashbag, lui, il intervient au niveau uniquement de Kilaim, où il dit là-bas pour les Kilaim, les 6 doivent être fermés. Mais qui te dit que Rashbag, lui, pense qu'il est d'accord avec le Tanakama, que pour le Maboy et pour la Souka, il faut 6. Peut-être que lui, il pense qu'il faut 5. Et donc, il dit à ce moment-là, il y a Machloket Tanaïm. Et moi, je pense comme Rashbag. Donc, Abaye, il répond, il tient bon. Alors, il dit, il est Abaye Vadaï Tanahei. Il dit maintenant, selon l'explication de Abaye, il y a certainement, effectivement, une Machloket Tanaïm entre le Tanakama, les Chachamim et Rashbag. Les Rava, il dit, selon Rava maintenant, Milema Tanahei, il dit, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une Machloket Tanaïm? Il n'y a pas de Machloket Tanaïm selon Rashbag. Selon Rava, pardon. Amar Lecha Rava. Donc on pose une question, Rava, il va te répondre. Rashbag, ha'ata li'ashmu'inan, amat kil'ayim, lo yetzamsem. Il dit en vérité, Rava, il répond, il dit en vérité, l'intervention de Rabban Shimon ben Gamliel, ce n'est pas une intervention de controverse. Il ne vient pas contredire les Chachamim. Il dit, lui, Rabban Shimon ben Gamliel, il est venu, les Hashmo'inan, pour expliquer, pour nous faire entendre, Amat Kilaim, lo yetzamsem. Pour nous dire que la Hama de Kilaim, d'accord, il rentre dans le même cadre, il est d'accord avec le Tanakama, mais il précise que là-bas, pour les Kilaim, c'est l'homme yetzamsem. Il ne faut pas que ce soit une Hama qui soit serrée, mais que c'est une Hama qui doit être ouverte. Et donc, selon Rava, il n'y a pas de Machloket Tanaïm ici. Tout le monde parle la même chose, mais simplement, Rashbag, il explique les propos des Chachamim. Velema, Amat Kilaim, Lo Yetzamsem, Ba'ama, Batchisha, les Ma'utemai. Donc, il dit maintenant, quand on a dit Amat Kilaim, quand il a dit la Ama de Kilaim, Lo Yetzamsem, elle ne doit pas être
serré. Ba'ama bat shisha. Quand on dit maintenant Ba'ama bat shisha, quand lui il dit Rashbag, qu'est-ce qu'il a dit Rashbag? On a dit Sefar, reprenez. Voilà, il a dit Rashbag, Omer, Kol Amot She'amu Chachamim Bakilaim Ba'ama bat shisha, ou Bilbat Shilo Mitzum Samot. Il dit pour quelle raison il y a marqué Ba'ama bat shisha? Pourquoi il a besoin de répéter cela? Donc s'il répète Ba'ama bat shisha, il pose la question Lema Otemai. C'est pour exclure quoi? Quelle situation? Il dit Lav Lema Ote Ama Tsuka ve Amat Maboy. Il dit est-ce que justement, donc ça va dans le sens de Abaye. Il dit justement, s'il précise là, il précise que c'est 6 pour les Kilaïm. Est-ce que justement, c'est pas pour venir nous enseigner que ces 6 là, qui concernent la coudée, ne s'appliquent que pour les Kilaïm. En revanche, pour le Maboy et pour la Souka, on reste avec 5. Et donc, ça irait dans le même sens qu'Abaye. Il dit Lo, les Maouté, Ama Yesod ve Ama Sovev. Il dit c'est pour exclure en vérité d'autres Amot qui, elles, n'ont pas 6, mais ont 5. Comme la Ama du Yesod. Yesod, c'est la base, on va voir de suite. Ve Ama Sovev et le Ama qui entoure. On parle ici du Misbéach. Le Misbéach, il était composé de 3 parties. Il y avait 3 étages dans le Misbéach. D'accord? La base, le Yesod, la base, elle avait une amas de hauteur. Et cette amas de hauteur-là, elle faisait 5. OK? Et avait une longueur de 32 amot. Le deuxième étage, qui était dessus, il avait une longueur de 30 amot. Donc ça veut dire que de chaque côté, il y avait un amas de chaque côté. Ce amas qui dépassait, il avait 6. Donc il y avait, et la hauteur de ce deuxième étage, elle avait 5 amot de haut. Et le troisième étage, d'accord, il y avait une hauteur, il était de 28. On avait vu dans Zvachim, rappelez-vous. D'accord, il y avait une marloquette, une discussion. Il y avait une hauteur de 20, il y avait une longueur de 28. Donc ça faisait que de chaque côté, ça dépassait également, il y avait un vide d'une amas. Et au-dessus, il y avait dans les 4 coins, il y avait les angles, d'accord, qui étaient composés de cubes, amas sur amas sur amas. Il y avait une amas de hauteur et une amas cube, on va dire, ok, dessus. Donc ça faisait en tout 10 amot, le misbéach, comme on avait vu précédemment. Il dit maintenant, pour le yesod et le sovev, c'est justement sur cette amas-là qui était dans le deuxième étage, les kohanim marchaient, donc évoluaient autour, donc ça entourait. Donc il dit, pour ça, le amas du yesod et le amas du sovev, il dit c'est pour exclure ces deux cas-là. Dire-t-il, comme c'est marqué dans le pasuk, dans Yecheskel, c'est marqué Ve'ele midot hamizbeach ba'amot. Donc il dit voici les mesures du misbeach, un ba'amot en amot, ama batofar. Donc il dit on va voir qu'il y a ici une ama qui a valeur de ama batofar. Ama batofar, c'est quoi? Ça fait 6 tfahim. 5 plus 1, tefar, ça fait 6. Donc on voit que c'est 6 d'une manière générale. Vechek ha'ama ve'ama rochav ugvula el sefata saviv zeret ha'echad veze gav ha'mizbeach. Donc on va voir tout ce passouk qui va être repris. Hek ha'ama ze yesod. Quand on dit dans le passouk hek ha'ama, on parle du yesod, de la base. Ve'ama, donc elle a une ama, donc elle est haute en 2 de 5. Ve'ama rochav ze sovev, izira ama rochav dans le passouk. Ça correspond au sovev, c'est-à-dire à ce qui entoure, la deuxième partie. Ugvula, el sefata, saviv, elo akeranot. Il dit maintenant dans sa limite en haut, qu'est-ce que ça veut dire dans le passouk? On parle des keranot, c'est-à-dire des angles, des coins, où là-bas il y avait un amas cube. Veze gav hamizbeach, et ça, le gav hamizbeach sur le toit du misbeach, là-bas on parle de quoi? Du misbeach hazav, de l'autel qui était en or, qui lui se trouvait, d'accord, dans le Echal, où là-bas, il y avait effectivement, il était composé une amas sur une amas, d'accord? Il y avait au-dessus une amas sur une amas, donc 50 cm sur 50 cm, où on faisait brûler là-bas les encens, etc. 2 points, on s'est arrêté ici. D'accord? Donc, on a ici, selon Rava, au nom de Rav Nachman, les amot, c'est shisha. Mais dans Shisha, il y a une différence. Des fois, c'est ouvert, des fois, c'est fermé. Sochakot ou Hatzebot. D'accord? Et sauf, on vient exclure uniquement le cas du Yesod et du Sover, où là-bas, on va trouver effectivement des Amot
avec 5 au lieu de 6. Et c'est ça que ça vient exclure. Mais selon Rava, même pour la souka, même pour le mavoy, on a une notion de 6 et non pas de 5. Sauf pour Abaye. Abaye, il n'est pas d'accord. Rav. On précise une ama et un tefa. Oui, c'est-à-dire une ama, elle est composée de 5 tfahim ou de 6 tfahim, ça dépend. C'est ça la discussion. Oui, je sais. Mais là c'est bien précisé, une ama et un tefa, on dire 6. Oui, parce qu'il y a des parties dans le misbéach où il y a une ama avec tofar, donc ça veut dire qu'il y a donné une mesure, sauf dans certaines parties où, au lieu d'avoir 6, on n'a que 5. D'accord? Amar Bihya, vous pouvez faire Rashi, il est intéressant également. Amar Bihya Barashi, Amar Rav. Donc Rabbi Bihya Barashi a dit au nom de Rav, puisqu'on est ici dans les mesures. Donc on va faire une digression dans les mesures d'une manière générale. Donc Rav dit la chose suivante, Shi'orin Hatzitzin ou Mahitzin Alacha le Moshe Misinai. Donc il enseigne comme ça, il dit les mesures de Hatzitzin. Hatzitzin, c'est toutes les mesures de Hatzitza. Ça veut dire c'est quelque chose qui s'interpose. D'accord? Par exemple, une interface qui s'interpose. Si on se trempe dans un mikvé, la notion de Hatzitza, ça veut dire nous, on doit se tremper, l'eau doit rentrer en contact directement avec le corps. S'il y a un élément qui vient s'interposer entre l'eau et le corps, ça s'appelle Hatzitza. D'accord? C'est une séparation. Ou Mahitzin. Mahitzin, c'est Mechitza. C'est toutes les séparations, on va voir. Il dit toutes ces mesures-là, Halakha le Moshe Misinaï, c'est une halakha qui a été enseignée à Moshe. Donc, il n'y a pas écrit dans la Torah, mais c'est depuis Moshe Rabbeinu, un Torah Shebéalpé, une transmission. Rashi dit Hatzitzin, Hatzitza poselet batvila. Ce principe-là que s'il y a une séparation entre le corps de la personne et l'eau, ben cette séparation, elle rentre pas soul. D'où on apprend, il dit Halakha le Moshe Misinaï. Machitzin, Mechitza, Halachot Mechitza, Shete Gvoa Asara. Il dit une Mechitza, d'accord, pour qu'elle ait une valeur, il faut qu'elle ait une hauteur de Asarat Fahim, de 10 Fahim. À partir où il y a 10 Fahim, ça s'appelle une Mechitza. On a vu dans le Rishut Ayachid, par exemple, à partir du moment où il y a une Mechitza de 10 Fahim de 4 sur 4, ça fait un Rishut Ayachid. La Mechitza, elle a une valeur à partir de 10. Il dit Shar il Chotea, Lacha le Moshe Misinaï. Ça, il dit, ça concerne, c'est une halakha qui a été donnée à Moshe. Shi'orin de Oraitahu, il dit, mais comment? Tu me dis, c'est halakha le Moshe Misinaï. Ces mesures-là sont des mesures qui sont mentionnées dans la Torah. Donc, si c'est dans la Torah, ce n'est pas transmis par chez Béalpé, c'est dans Birtav, c'est écrit. Nous, on voit, dirtiv, comme c'est marqué. Eretz chita us'ora vegomer. De Amar Rab Nachman, Kol ha-pasuk hazeh li shi'urin ne'emar. Alors, donc lui, il dit shi'urin de oraitaou. Avant de rentrer, c'est pas Hatzitzin ou Machitzin, pardon. C'est lui, il dit, mais les shi'urim, les mesures d'une manière générale, sont données dans la Torah. D'où on voit. Parce que le pasuk, il dit Eretz chita us'ora vegefen, etc. Tout ce pasuk, on rapporte les 7 fruits d'Israël. Rav Nachman, Rav Hanan, il dit Kol ha-pasuk hazeh. Tout ce verset-là, shi'urin ne'emar, il a été dit pour nous apporter des mesures. Et on va développer. Chita lichitanatnan. Il dit Chita, comme on a enseigné, il y a une Mishnah qui nous dit Anichnas lebet amenuga. Si quelqu'un rentre dans une pièce, dans une maison impure qui est touchée par la tsara'at, par la lèpre, vekelav al-ketefav. Et il a donc ses habits sur son épaule. Et il a ses chaussures ou ses bagues dans la main. Donc ça veut dire qu'il ne les porte pas sur lui. Ils ne sont pas considérés en tant qu'habits. D'accord? Ils sont portés dans sa main. Il les porte sur son épaule ou dans sa main. Donc ils sont séparés de son corps. À ce moment-là, on nous dit dès qu'il rentre, lui et les habits et les objets qu'il a, ils deviennent tmeim de suite. Haya les bouches. En revanche, si maintenant il s'est habillé, Kelav, il s'est mis ses habits, ou Vesandelav, Veraglav, il a mis ses chaussures à ses pieds, Vetabeotav, Ve'etzbeotav, et également ses bagues, il les a mis à ses mains. Donc tout ça, maintenant, il les porte. Derech les bouches. Ou Tamé Miyad. Lui, il devient impur immédiatement. Vehen Teorin, et eux, ils sont purs. Achisha et Birde Achilat Peras.
le temps, d'accord, de consommer de ce qu'on appelle achilat peras. On va voir le Rashi. On va faire Rashi d'abord de suite pour voir ce que c'est achilat peras. Donc, on va qu'on nous donne une mesure. La quantité, le temps, c'est un temps de manger. On va voir une miche de pain, achilat peras. Cette mesure-là, on va voir que le mot chita, il est venu pour nous enseigner cette mesure-là. Donc, on va voir. Prenez Rashi. Peras. Arba betsim hen. Donc, ça, la mesure, ça correspond à 4, à la mesure de 4 œufs. Donc, ça fait 250 grammes, on va dire, quelque chose comme ça. Mazon, Seouda, Benunit, Peras. Peras, ça vient de Proussa. Ça veut dire une partie, un morceau. D'accord? La shon Proussa, Shishiuro, Bahatsi Kikar. Quelle est sa mesure? C'est la moitié d'un pain. Ha'amur be'eruv de be'inan mazon bet Seoudot. Par exemple, pour le eruv, on va voir que là-bas, on va nécessiter la mesure de 2 Seoudot. Nanatam, Hetzia, les bet amenuga, beperek esad bechol. Donc, on nous dit, achilat peras, c'est le temps de consommer cette moitié de pain. Et il dit, pas tritin. Et il faut, bien entendu, que le pain, ça soit fait avec de la farine de blé. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide que de manger. Vélo, pas de siorim. Il ne faut pas que ça soit composé de farine d'orge. Mais il faut le manger, le temps qui est calculé, c'est en le mangeant à coudée. Donc, ça, on mange plus vite que si on mange en travaillant, en marchant. Veochel beliftan. Et on le mange accompagné. Parce que quand on mange accompagné, c'est pour ça passe beaucoup plus vite que si on le mange sec comme ça sans rien. Donc, le mot chita pour lui, la dracha qu'il fait, il dit ce chita, il est venu nous enseigner, d'accord, la mesure de ce temps-là où on considère que s'il est resté le temps à l'intérieur de cette maison qui est touchée par la lèpre, le temps d'avoir consommé achilat pras, c'est-à-dire cette moitié de pain, d'accord, dans ces conditions-là, à ce moment-là, ses habits et ce qu'il porte et ses chaussures et ses bagues, etc., deviennent tmeim. Mais ce n'est pas immédiat. Se'ora. Donc le deuxième, hita ou se'ora. Se'ora, c'est l'orge. Ditnan, on a une Mishnah qui nous enseigne, Etzem ke se'ora metame bemaga ou bemasa. Donc un os qui a la grosseur, d'accord, le poids de se'ora d'un grain d'orge, il rend tamé bemaga ou masa, uniquement donc au contact ou bien si on le porte. Veno metame ba'oel, mais il ne rend pas tamé dans un OL. C'est-à-dire que s'il y a un OL, il y a une tente, il y a une maison fermée et que dedans se trouve un os, on va voir dépourvu de chair, un os, uniquement l'os, qui a la grosseur de Serora, il ne rend pas tamé OL. En revanche, si je touche, ça rend tamé. Prenez le Rashi. Veno metame ba'oel, en bas de la page, c'est intéressant. Shum etzem blobasar, d'accord? Donc tout os sans chair. Achiye sham shidra shlema. Maintenant, s'il y a la shidra shlema, c'est-à-dire il y a du maître, il y a la colonne vertébrale totale, au gulgolet, ou bien il y a son crâne, au rob binyano, ou bien la majorité, on va dire, de son squelette. Bet Shokayim, Yerech, Ahat, ou bien les deux cuisses, ou bien une cuisse, Orod, Mignano, la majorité, d'accord, de son squelette, Kaf, Kouf, Rafé, et Varim, 125 membres. Donc il dit, le Etzem, lui, il ne peut pas rendre tamé OL, s'il n'y a pas de chair dessus. D'accord? Donc, Seora, il me sert à quoi? À dire à partir de quelle quantité un petit os peut rendre tamé bemaga ou bemassa à partir du moment où il a la mesure de seora d'un grain d'orge. Donc ça, c'est une mesure aussi. Et on la prend de ce passage. Geffen, le troisième. Geffen, donc la vigne. Kede revi'it yayin les nazirs. Donc il dit, ça va me servir à définir la mesure, d'accord, à partir duquel le nazir, s'il boit, il est interdit de boire du vin. S'il boit revi'it yayin, un revi'it à l'orgue de vin, à ce moment-là, il est hayab, et donc il est hayab malkot, il me semble, d'être frappé. Voilà, les hayago malkot, Rashi précise. Te'ena, donc la figue, qui grogeret les otsaat shabbat. Donc on l'a déjà vu, te'ena, c'est la figue sèche qui grogeret. Donc quand on a une nourriture qui a la mesure d'une grogeret, c'est-à-dire d'une figue sèche, à ce moment-là,
hein, si on déplace cette nourriture d'un domètre à un autre, on est chayav otsa'a, on est chayav de cette melacha pour la nourriture. Rimon, la grenade, keditnan, kol kele baale, batim, shi'oran, kerimonim. Ça également, on l'avait vu, rappelez-vous, on avait dit à partir de quel moment un keli, il perd son statut de keli. On a dit s'il a un petit trou de olive, on peut mettre jusqu'à rimon. S'il a un trou où il laisse passer une grenade, à ce moment-là, on considère que le trou il est trop important et donc le keli il a perdu son statut avec tous les inyanim de Touma et autre chose. Donc on voit que rimon il sert à une mesure. Eres zet shemen ou dvash. D'accord, donc ça c'est la suite du pasouk. Alors qu'est-ce qu'on vient apprendre de ça? Eres shekol shi'orea kezetim. Donc Eres zet shemen, il dit c'est donc de ce pasouk Eres c'est la terre, shekol shi'orea kezetim, c'est-à-dire toutes les mesures qu'on connaît, c'est kezitim. La référence, c'est kazaït, 30 grammes. Donc, elle pose la question. Il dit, kol she'orea, salka de'ata. Il dit, est-ce que tu penses que toutes les mesures qu'il y a dans la Torah, etc., qu'on a, elles ont toutes la mesure de zaït, que zaït? Il dit, ve'aika ane de Amran. Il dit, voici, on vient de définir maintenant, hita, se'ora, c'est pas kazaït. D'accord? Il y a certains, c'est kazaïd, mais on voit qu'il y en a d'autres. Comment on a dit, pourquoi il a dit kol shi'orea, toutes les mesures, c'est kazaïd? Et là, non, je te dirais, eres shirov shi'orea kiziti. Il dit non, on parle de la terre, dont la majorité des mesures, c'est comme zaïd. Agi, par exemple, il dit, achilat halav, pardon, celui qui mange chelev. Chelev, c'est du suif, vedam, ou bien du sang. D'accord, c'est sur des oraïta. À partir de quand il est chayav, à partir du moment où il a mangé chelev, kazaïd de chelev. Donc, le kazaïd, il y a un chiour particulier, quel que soit ce qu'on mange. Et pas dans tout. Dvash, alors dvash, quand on dit dvash, généralement, on parle du miel de date, de la date. D'accord? Kekotevet hagasa liyom akipurim. Donc, dvash, c'est pour nous apporter la mesure. Kekotevet hagasa, comme la grosseur d'une grande date, d'une grosse date. Liyom akipurim pour Yom Kippour. Ça veut dire à partir de quand tu es chayav, de achila du jour du Yom Kippour, à partir du moment où tu as mangé la grosseur d'une date, d'une grosse date. Vetisbera shi'orin michtav ktive ela alacha al ilchetaninu veasmechinu rabbana nakrae. Il dit non, c'est pas une question parce que la question, on a dit comment tu dis les shi'orim c'est alacha les Moshe Sinai. Voilà, on voit le passouk qu'il a donné toutes les. Il dit non, tu penses vraiment que ces shi'orim, ces mesures-là, elles sont écrites? Elles ne sont pas écrites. On s'est appuyé sur le passouk, mais ils ne sont pas écrites. Est-ce qu'ils sont écrits clairement que le chita, c'est pour la maison qui est, pour les vêtements qui ont attendu dans la maison, qui est touché par la lèpre, etc. Il n'y a pas marqué tout cela. Donc il répond, il dit shi'orim, mirta, ktivet, tu penses que c'est écrit? Et là, il cheta ninhu. En vérité, toutes ces mesures-là, c'est halakha les Moshe Sinai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils se sont appuyés sur un pasouk. Ils se sont appuyés sur ce pasouk-là où ils ont détaillé que pour chacun, il y a effectivement une mesure. Et cette mesure-là, selon les cas, elle a été apportée à la Chal et Moshe Sinai, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu à Sinai. Ensuite, on revient sur Hatzitzin. On avait dit Hatzitzin à la Chal et Moshe Sinai. Ok? Deoraita Ninhu. Il dit, c'est Deoraita, ça. C'est écrit. Dirtiv, comme il y a marqué dans le pasouk, Verachas et kol besaro b'maim. On voit clairement, Verachas, il doit laver, il doit se tremper, et kol besaro, toute sa chair, b'maim, dans l'eau. Chez l'eau, il y a davar chotzetz, ben besaro la maim. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait davar chotzetz, une chose qui vient s'interposer entre sa chair et l'eau. Donc, c'est clair ici. Il dit, b'maim. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Bamaïm dans l'eau, bemé mikve. De quel maïm? Il dit mé mikve, c'est-à-dire même de l'eau qui a été rassemblée. On parle d'eau de pluie qui a été mise dans un mikve, c'est de l'eau rassemblée. Kol besaro, toute sa chair, maïm, chez kol gufo ole bahen. Donc, il dit pourquoi on a marqué kol, toute sa chair? Il dit de là on apprend que Maïm, chez Kol Gufo Lebaen, il faut qu'il y ait une quantité d'eau suffisamment nécessaire, importante pour faire en sorte qu'il puisse rentrer tout son corps à l'intérieur.
pas partie par partie. Il faut qu'il rentre tout le corps. D'où j'apprends ça? Parce qu'il est marqué Kol Bessaro. Maïm Shekol Goufo Lebaen. Bekamahen, il dit combien c'est cette quantité d'eau minimale où tout le corps il peut rentrer. Ama al Ama, Berum Gimel Amot. Il dit c'est donc une superficie d'une ama sur une ama, 50 cm ou 60 cm sur 60 sur 50, et une profondeur de 3 amot, c'est-à-dire 1,50 m. Attends, justement, c'est ça, voilà, c'est la question, on va voir comment il répond. Veshi oro chachamim, memigve, même CA. Et donc les chachamim, eux, ils ont calculé la mesure de cette quantité d'eau à Arbaim CA, 40 CA. Il dit qui istarich il cheta les sha'aro vekederava barav una de amar babaruna nima ahad. Alors il dit comme ça istarich, on a besoin en vérité, d'accord, on voit que Hatzitza il lui dit c'est deoraita, c'est marqué. Il dit non, malgré ça istarich il cheta, il dit en vérité dans cela effectivement se tremper tout le corps, ça c'est marqué. La Hatzitza pour tout le corps, donc ça c'est marqué. En revanche, ce qui est halakha le Moshe Missinaï, la réponse qu'il donne, il dit les sa'arot, uniquement pour ses cheveux. Ça veut dire pour les cheveux, même les cheveux, il y a un din de Hatzitza. Et ce din de Hatzitza là, pour les cheveux, d'accord, parce que c'est marqué Kol Bessaro, sa chair. D'accord. Donc il dit le din de Hatzitza pour les sa'arot, pour les cheveux, ça c'est halakha le Moshe Missinaï. C'est ça qui veut dire Hatzitzim. Il dit d'où ils appuient. Comme Rabba Baravuna, de Amar Rabba Baravuna, Rabba Baravuna, il a enseigné, il a dit Nima ahat kshura chotzetzet. Si on a attaché un cheveu, on a fait un nœud à un cheveu, il dit ça, c'est chotzetzet. Faire un nœud à un cheveu, ça s'appelle chatzitza. Shalosh, si on a attaché 3 cheveux, enan chotzetzot. C'est pas 3, ça s'appelle pas chotzetzot. Parce que même à partir du moment où il y a 3, c'est plus large, donc l'eau elle peut pénétrer à l'intérieur. Shtaim. C'est sa chair. Oui, mais c'est pour ça qu'il te dit. C'est ce qu'il te dit. Donc, il te dit, quand il t'a lui, ce qu'il répond, il dit Hatzitza, il dit à la Chale Moshe Missinaï, c'est Hatzitza pour les Seharot, pas pour le corps. Pour le corps, il est Deoraita, c'est marqué, on vient de voir. Parce que c'est marqué Kol Bessaro. Mais les Seharot, lui, il dit, il répond pour le moment, il dit, la Chale Moshe Missinaï, ça concerne les Seharot. Pourquoi Moshe l'a déduit qu'on pouvait faire des cheveux? C'est pas Moshe, il l'a pas détruit, Moshe, il l'a reçu. C'est Torah Shebe Alpé. C'est pas écrit. Hein? Ça, c'est une autre question. Attends, on finit d'abord. Shtaim Eni Yodea. En revanche, s'il a attaché 2, il lui a dit Eni Yodea, je ne sais pas si c'est considéré comme Hatzitza ou pas. C'est Aro Name Deoraitahu. Il dit, mais c'est quoi cette réponse que tu me donnes là? Tu me dis, non, quand là-bas on a dit que la Chale Moshe Missinaï, c'est les Seharot, c'est les cheveux. Il dit les poils. Il dit Seharot Name Deoraitahu. Les Seharot aussi, c'est Deoraita. D'où on voit, des Tanya, il y a une baraita qui dit Verachas et Kol Bessaro et Atafel les Bessaro. Il dit, parce que c'est marqué là-bas, Verachas et Kol Bessaro. Ça veut dire et Kol, tout sa chair, ce tout-là, et Bessaro. Pourquoi il n'a pas besoin de pourquoi il a dit Kol? Il dit et, ou bien le et ici. Le et généralement, il vient inclure quelque chose. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Ce et là qui ne se traduit pas mais qui a introduit un complément d'objet direct. On fait des drachot sur tous les étim qui sont dans la Torah. Ils viennent rajouter quelque chose parce qu'on n'en a pas besoin en vérité. On aurait pu dire Verachas, Kol Bessaro, il lavera, le corps il trempera tout son corps. Pourquoi Verachas et Kol Bessaro? Alors il se dit Atafel les Bessaro, ce qui est Tafel, ce qui est secondaire à sa chair. Donc ça inclut, on voit que le passou, quand tu fais la dracha, il inclut également tout ce qui est tafel, tout ce qui est secondaire, tout ce qui est rattaché au corps. Et qu'est-ce qui est rattaché au corps? C'est les cheveux. Vezé ou il dit c'est les cheveux. Qui ataï il cheta les rubo ou le miuto ou le mafkid vele she'en mafkid. Donc il reprend cela, il dit non. Quand on a dit chatzitzin, c'est halakha le Moshe Missinaï, c'est ni sur le gouffre, ni sur le corps, sur le bassin, ni sur les cheveux. Il dit alors sur quoi? Il dit voilà sur cela. Suivez bien là, c'est important.
Donc il dit, Ataïl Cheta, la halakha le Moshe Missinaï, il est venu pourquoi? Les rubo, ou le mi'uto, ou le mafkid, ou le she'en mafkid. Donc pour la majorité, pour le mi'ut sur une minorité, pour mafkid, ça veut dire s'il est intransigeant sur ça, il fait attention, ou le she'en mafkid est sur la chose qu'il ne fait pas attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question qui se pose, il ne doit pas avoir de khatsitsa, d'accord? Il ne doit pas avoir de choses qui interposent entre moi et l'autre. Si maintenant, j'ai une bague, par exemple, qui maintenant recouvre une petite partie de tout le corps, est-ce que quand c'est une mi'oud, quand c'est quelque chose qui est petit par rapport à l'ensemble, est-ce que ça s'appelle une khatsitsa? Si maintenant ça recouvre la majorité du corps, pas tout, mais la majorité du corps, est-ce que c'est khatsitsa ou pas? Ensuite, on nous dit, si c'est maintenant quelque chose que l'on porte habituellement et on se trempe avec, on ne l'enlève jamais. C'est-à-dire, on n'est pas makpid sur cela. On ne fait pas attention à l'objet s'il est mouillé ou pas. Est-ce qu'on considère que c'est une khatsitsa? Ou est-ce qu'on est makpid? D'accord? Donc, on va jouer sur cela. Regardez bien. Donc, lui, il dit, la halakha le Moshe Missinaï, c'est quoi? C'est, comme Rabbi Yitzhak, il a enseigné. D'Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah. Rabbi Yitzhak, il a dit, halakha le Moshe Missinaï, c'est quoi? Rubo ou makpid alav. Il dit, c'est quoi halakha le Moshe Missinaï? C'est rubo ou makpid alav. Ça veut dire que si maintenant j'ai quelque chose qui recouvre la majorité de mon corps et une chose sur laquelle je suis makpid, ça veut dire que je ne veux pas me tremper avec, je fais attention à cet objet. Si je me suis trempé, à ce moment-là, le mikvé n'est pas caché. D'accord? Pour que ça s'appelle khatsitsa. Donc, halakha le Moshe Missinaï, retenez bien, c'est uniquement sur quelque chose qui, on va dire, recouvre la majorité de mon corps et une chose sur laquelle je suis makpid, je fais attention. D'accord? Qu'en temps normal, je ne me baignerai pas avec. D'accord? Ça, c'est halakha le Moshe Missinaï, que ça s'appelle khatsitsa. Si ça recouvre la majorité, déjà, qui fait attention en plus avec, de base, ça doit être. Non, parce que le passouk qui dit kol besaro, ça veut dire que dans le passouk, on va dire quoi? Qu'est-ce qui est khatsitsa à partir du moment où il y a une séparation totale entre l'eau et mon corps? Ça veut dire que c'est ce qui me recouvre totalement. Là, ce n'est pas total, c'est rubo. Rubo, ça veut dire la majorité. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est découverte et une partie qui est couverte. Mais la partie qui est couverte, elle est majoritairement, elle prend la partie la plus grande par rapport au reste. D'accord? Il dit ça, c'est halakha le Moshe Missinaï. C'est-à-dire, je ne l'ai pas marqué dans le passouk, ça. Ça, c'est halakha le Moshe Missinaï, que si j'ai un élément qui recouvre la majorité et sur lequel je suis makpid, c'est-à-dire je fais attention, ça s'appelle khatsitsa. Maintenant, chotzetz vesheno makpid alav. Maintenant, si c'est quelque chose qui, chotzetz, ça veut dire qui sépare de l'eau, veno makpid alav, mais je ne suis pas makpid sur cela. D'accord? J'ai un maillot, par exemple, 3 pièces, burkini. Je ne suis pas makpid, pourquoi? Parce que je me baigne avec ça. Donc, que je l'ai sur moi ou pas, ça ne change rien. En revanche, c'est chotzetz, c'est quelque chose qui me sépare de l'eau. Et no chotzetz, maintenant quelque chose, et no chotzetz qui ne sépare pas. Pardon. Non. Oui. Rubo ou makpid alav, chotzetz. Vesheno makpid alav, et no chotzetz. On avait mal lu. Donc, si la majorité est recouverte et il est makpid et il fait attention à cela, chotzetz, c'est considéré comme une khatsitsa. Ça, c'est halakha le Moshe Missinaï. Vesheno makpid alav, et si maintenant, il n'est pas un makpid sur cela, il ne fait pas attention à ce qu'il a, ce n'est pas grave pour lui. Et non chotzetz, ça ne s'appelle pas une khatsitsa. Vegazru, maintenant sur cela, gazru chachaim, les chachaim, ils sont venus, ils ont fait une gzera, al rubo, she'eno makpid. Ils ont fait une gzera, d'accord? Donc ça sort du cadre de halakha le Moshe Missinaï. Les chachaim, ils ont fait une gzera, et ils ont dit, si ça recouvre le rov, la majorité du corps, she'eno makpid, mais je ne suis pas makpid dans cela. Donc je ne suis pas dans la halakha le Moshe Missinaï. Il dit, les chachaim, ils ont dit, Assour s'appelle khatsitsa. Pourquoi? Mishum rubo amakpid ve'al amakpid. Il dit à cause du rov, et je suis makpid sur cela, donc par rapport à la halakha le Moshe Missinaï depuis le départ. Donc il faut une xéra sur cela. Ve'al mi'uto hamakpid, et maintenant, si c'est une minorité qui est recouverte, et il est makpid, il fait attention à cet objet qui le recouvre,
Mishum, la Khaïm, ils ont fait une Xéra, que c'est complet Khatsitsa, Mishum Rubo, Hamakpid. Et ils ont fait la Xéra par rapport à si ça recouvre la majorité et si je suis Makpid. Donc on voit qu'il y a une halakha les Moshe Missinai et il y a une Xéra qui découle de cela, qui ne répond pas aux mêmes critères. Agma pose la question ici. Velixor name al mi'uto vesheno Makpid. Dit pourquoi les Khaïm, ils n'ont pas fait une Xéra également sur le cas où mi'uto, il y a une minorité de la partie du corps qui est recouverte. Vesheno Makpid. Et même sur cette minorité-là, il n'est pas Makpid, il ne fait pas attention. Donc, normalement, il dit pourquoi on ne fait pas la Xéra Mishum Mi'uto HaMakpid. On aurait dû faire la Xéra à cause de la petite partie qui est recouverte, mais sur laquelle il est Makpid, ça veut dire pour lui, il ne se baigne pas avec cela. Donc, en n'étant pas la Xéra un peu plus loin, il dit Inami, il dit si tu veux, mais Mishum Derubo Sheeno Makpid. Igufa Xéra. Va'ana Nikum Benixor Xéra. L'Xéra, il dit tu ne veux pas, pourquoi? Si tu veux, tu peux dire soit Mishum Rubo Sheeno Makpid. Donc, c'est-à-dire le Mi'ut à Makpid, c'est déjà une Xéra. D'accord? Et la Xéra par rapport au Rubo Sheeno Makpid. D'accord? Rubo Sheeno Makpid. D'accord? Donc, là, c'est la halakha Moshe Missinai. Donc, le Mi'ut à Makpid, c'est déjà une Xéra. Il dit Igoufa, Xéra en soi, c'est une Xéra. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux venir et tu veux faire une Xéra sur une Xéra. Il dit, ça ne marche pas, on ne peut pas. Quand on fait une Xéra, un décret des Chachamim, c'est au plus proche. Il y a l'interdit de base et on fait une première barrière. Mais tu ne peux pas faire une barrière à la barrière. Parce que ça t'éloigne trop et tu es trop exigeant. À ce moment-là, ça ne peut pas tenir. On fait une barrière, c'est une chose. Mais faire deux barrières, à ce moment-là, les gens ils n'arrivent pas à tenir cela. Donc il dit comme ça, ça c'est un klal. Xéra, les Xéra. Quand il y a une Xéra sur une Xéra des Chachamim, ça ne tient pas. Ensuite, ça c'est pour un Hatzitzin. On a compris jusque-là. Donc, en résumé, qu'est-ce qui est dans Hatzitzin, quand on a dit tout à l'heure, Halakha le Moshe Missinai, on parle de quoi Halakha le Moshe Missinai? Sur Rubo ou Makpid. Ça veut dire que si la majorité est recouverte et qu'il est Makpid et qu'il fait attention à ce qu'il a sur lui, à ce moment-là, Chotzet, ça s'appelle une Hatzitza. Ça, c'est Halakha le Moshe Missinai. Sur cela, les Chachamim, ils ont fait des xérot, où ils ont décliné chaque cas. Si ça recouvre la majorité et il n'est pas Makpid, s'il est Makpid et ça recouvre la minorité, etc. etc. OK? Non, parce que c'est une xéra. Ça veut dire que tu ne peux pas faire une xéra sur une xéra. C'est-à-dire, soit elle est inclue dans la xéra première, d'accord? Là, tu es trop loin. Là, tu sors de la xéra de base. Donc, toi, tu fais une xéra sur une xéra. Tu ne fais pas un décret sur un décret. D'accord? À la base, c'est quelque chose qui est halakha le Moshe Missinai. Tiens, un Issour d'Eoraïta. D'accord? Donc, pour ne pas enfreindre ce Issour d'Eoraïta, qu'est-ce que les Charim font? Ils font un décret. Ça veut dire qu'ils vont s'éloigner. D'accord? Ils vont mettre un pas en arrière. Mais il dit, à partir du moment où cette xéra elle a été faite, tu ne peux pas t'appuyer sur la xéra des Chachamim pour toi, à nouveau, faire une autre xéra sur la xéra des Chachamim. Ça ne marche pas. D'accord? On continue. Mechitzot de Oraita, Nin'u. Donc on a dit Mechitzi, c'est Halakha le Moshe Missinai. Il dit, mais c'est en vérité, c'est de Oraita. C'est la même question. De Amar Mor, d'où on voit que c'est de Oraita, la Mechitza, c'est-à-dire cette notion de un Asarat Fahim, de 10 Fahim, qu'on considère comme une séparation. Il dit, d'où on apprend ça? Aaron, Tish'a, Bechaporet, Tefach. Arekan, Asara. Il dit, le Aaron, on apprend du Aaron à Kodesh, d'accord? L'arche sainte, elle avait donc une hauteur, une mesure de Tish'a. Elle mesurait 9 tfahim, ve kaporet, et la kaporet, ça veut dire ce qui le recouvrait, tefach, un tefach. Donc ça fait en tout, asara tfahim de hauteur. Prenez Rashi, Aaron. Aaron, Tish'a, ve kaporet, tefach. On le lit, c'est intéressant. Aaron Gov'o Tish'at Fahim. Donc l'Aaron, il avait une hauteur de 10 Fahim. Dirtiv, comme c'est marqué dans Shemot, Ve'ama va'etzi kommato, une ama et demi sa hauteur, Ve'chaporet Tefach. Et la kaporet, c'est qu'il recouvrait Tefach. Are Asara, ça fait en tout 10 Fahim. Urtiv, et c'est marqué là-bas, Ve'dibarti itecha me'al ha'kaporet.
C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec toi au-dessus de la caporette. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'est jamais descendu en deçà de 10 tfahim. D'accord? Vetania, Perek Hamad de Souka, Rabbi Yossi Omer Leolam, Lo Yarda Shechina. Donc, on va voir dans ma Sechet Souka d'Avelet. D'accord? Là-bas, la Gemara, elle dit comme cela. Rabbi aussi dit Leolam Lo Yarda Shechina Limata. La Shechina n'est jamais descendue en deçà, mais Asara de 10 tfahim. Dirtiv Hashamaim Shamaim Ladonai, Behares Atan Ibn Adam. Donc, le ciel, les cieux appartiennent à Kadosh Baruch Hu, et la terre, elle a été donnée à l'homme. Ulmata mi Asara Tfahim Hashiv Eretz. Il dit en deçà de 10 tfahim, on l'avait vu dans Shabbat, c'est considéré comme la terre. Dirtiv et Dibarti Techam Me'al HaKaporet. C'est pour ça qu'il a dit j'ai parlé avec toi au-dessus de la caporette. Ça veut dire il est au-dessus des 10 tfahim. Donc, il n'est jamais rentré dans les 10 tfahim, c'est-à-dire dans ce qu'il a donné à l'homme, c'est-à-dire la terre. Alma, Asara, Ave, Mechitza. Il dit donc, on apprend d'ici que les Asara, c'est considéré comme une Mechitza. Ulma, Alam et Asara, lo Hashiv, les Reshut Tahtit, et la Reshuta, Achariti. Il dit donc, au-delà de 10 tfahim, c'est considéré comme un autre Reshut, comme un autre domaine. Donc, on apprend. Voilà, on apprend ici que Asara tfahim, cette mesure-là, c'est mentionné ici. On l'a déduit d'ici, du passouk de la Torah. Donc, comment toi, tu m'as dit, Machitzin, c'est Halakha le Moshe Sinai. Lo tzricha le Rabbi Yehuda. Donc, on a besoin en vérité, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Amat binyan ba'ama bat shisha. Donc, lui, il a dit Amat binyan, dans la construction du Mishkan. La hama qui était utilisée, c'était une hama qui avait 6 tfahim. Hamat kelim, en revanche, la hama qui est utilisée pour la construction des kelim, ba'ama bat hamisha. Et là, donc, c'est une hama qui a 5 tfahim. Donc, ça fait quoi? Si la hama, elle a 5 tfahim, on a dit le Aaron, il faisait. Le Aaron, c'est un kéli, le Aaron? Oui. Ah, d'accord. Et oui. Une ama et demi. Donc, une ama et demi, ça fait quoi? 7 tfahim et demi, plus un tefar de la caporette, ça fait 8 et demi. Donc, on n'est pas dans les 10 tfahim. Selon Rabbi Yehuda, combien il mesurait le Aaron avec la caporette? Non, oui, mais non, c'est pas comme ça. La hauteur du Aaron, il faisait une ama et demi. C'est marqué. Ama bachetzi komata. D'accord? Une ama et demi. Si une ama et demi, si une ama. Donc une. Attends. Oui. Non, parce que c'est 6. Non. Mais il dit que. Attends, 2 secondes. Dans le pasouk, c'est marqué pour le Aaron, pour la construction, ama bachetzi. D'accord? La hauteur, c'est une ama et demi. Si tu prends une ama qui fait 5 tfahim, donc ça fait une ama, ça fait 5. La demi, de moitié de 5, c'est combien? 2,5, ça fait combien? 7,5. Et plus une ama de la caporette, ça fait combien en tout? Combien de tfahim? 8,5. 8,5. D'accord? Donc si, selon Rabbi Yehuda, qui dit que quand on a construit les kelim, la ama de référence, elle avait 5 tfahim, on n'arrive pas à 10 tfahim. Donc, quand on a dit à la Halakha le Moshe Sinai que c'est Asara tfahim, c'est effectivement, c'est pas marqué. Selon Rabbi Yehuda, quand il va faire l'interprétation du Aaron, il ne va jamais arriver à 10 tfahim. Donc, cette notion de 10 tfahim, c'est véritablement la Halakha le Moshe Sinai. Parce que je ne peux pas le déduire du pasouk, selon Rabbi Yehuda. Alors, on pose la question. Ça veut dire même que ça faisait 8,5, mais Hachem est descendu, mais à la caporette, et donc il est descendu pas collé à la caporette, il est descendu. Il était au-dessus, voilà. À 10, toujours à 10. Mais ça, à la Halakha le Moshe Sinai, ce n'est pas mentionné. Alors il dit maintenant, Ul Rabbi Meir de Amar Kol Ha'amot Hayu Benonit. Il dit Benoniot. Maïka le Mema, pardon. Donc selon Rabbi Meir, il considère que Ama, d'accord, il y a des Amot qui ont 5, des Amot qui ont 6, des Amot qui ont plus que 6 tfahim. Lui, il a dit Rabbi Meir, tous les Amot, c'est Benoniot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 6. Donc, si on dit ça fait 6 pour lui,
D'accord? Donc, une ama et demi, ça fait combien de tfahim? Ça fait 6, plus 3, ça fait 9, plus un tefar de la caporette, ça fait combien? 10. Ah, pour Rabbi Meir, ça marche 10. Donc, selon pour Rabbi Meir, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Voilà, lui, il arrive à 10. Donc, c'est marqué pour lui. Donc, où halakha le Moshe Misinaï, selon son opinion? Il n'y a pas halakha le Moshe Misinaï. Dit Rabbi Meir, qui attaille il cheta les gouttes, ou les voud, ou le doven akuma. Donc, pour Rabbi Meir, qu'est-ce qui est halakha le Moshe Misinaï? C'est de quelle mesure il parle dans la Mechitza? Il dit ça apporté à propos de l'égoud. Hein? C'est pas good. Hein? C'est pas good. Rappelez-vous ce qu'on avait vu dans Shabbat. Un good également, on va dire, c'est un prolongement, une extension de Mechitza. D'accord? C'est-à-dire, on projette comme s'il y avait une Mechitza totale. D'accord? C'est ces good. Les good. Il dit les voud, c'est quoi? C'est quand il y a, on rentre dans les 3 tfahim, on va dire, même si ça ne va pas jusqu'au sol ou ça ne va pas jusqu'en haut, à partir du moment où on est dans les 3 tfahim, c'est les voûtes, ça veut dire on va faire un prolongement comme si c'était plat, comme si c'était au sol. Même si c'est écarté. Oui, même sur le côté aussi. Oui, oui. Ou le dauphin Akuma, c'est ce qu'on a vu hier, c'est ce mur qui est recourbé, ou la partie du toit, rappelez-vous ce qu'on avait vu pour la souka. S'il y a moins d'arba amot, à ce moment-là, on considère que c'est un mur penché, un mur recourbé, et ça fait partie du mur. Donc, toutes ces mesures-là, ces nuances-là, il dit c'est ça pour Rabbi Meir qu'il appelle Halakha le Moshe Mitzvah. Non, ils ne sont pas marqués du tout. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Azak Kadosh Baruch Hu lizakot l'Israël l'Fichar, Yerba lahem Torah Mitzvot, Shnei Mara Adonai Chavez Ma'an Tzidko, Yagdil Torah ve'Yadir.